Le truc, c'est que ce soit en retraite ou dans la vie ordinaire, il y a toujours un moment où il faut qu'on apprenne à s'asseoir avec ces moments d'ennui. Et en retraite, encore plus, parce qu'en retraite, vous ne pouvez pas allumer la télé, prendre la voiture. Et donc, en retraite, l'ennui va vous frapper encore plus. Et donc, le truc est comment vous faites face à cet ennui, comment vous traitez cet ennui. Eh bien, simplement, vous le reconnaissez. Dans la vie quotidienne, on fait l'erreur de vouloir régler cet ennui, de vouloir régler la question. Et afin de régler la question de l'ennui, on se retrouve avec la mauvaise personne, dans le mauvais mariage, dans le mauvais pays, avec le mauvais maître, avec le mauvais dharma, etc. Parce que nous sommes ennuyés, parce qu'on ne supporte pas. Et la première chose qui passe devant nous, on la saisit. Et souvent, ça devient la cause de beaucoup de problèmes à long terme. Parce que nous n'arrivons pas à nous asseoir, nous ne sommes pas capables de nous asseoir avec cette sensation d'ennui. Et donc, on s'assoit avec cet ennui, et nous allons absolument vouloir régler la question, nous débarrasser de l'ennui, faire quelque chose. Mais ici, et dans cette pratique, comment est-ce qu'on fait face à l'ennui? Eh bien, simplement, on en est conscient. C'est tout. Et donc, comprendre qu'il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit. Et ça, c'est très difficile à accepter, à comprendre. Comment? L'idée, c'est que, et simplement de connaître, de reconnaître l'ennui, et va régler la question. C'est pas simple. C'est la connaissance, la reconnaissance de la distraction qui va régler la question de la distraction. Mais ça va prendre du temps. Au lieu de nous occuper, de nous débattre et à chercher toutes sortes de méthodes pour stopper la distraction, mais la personne intelligente, la manière intelligente de procéder est de simplement être conscient, simplement être attentif, ou simplement on pourrait dire de laisser l'ennui, la distraction telle qu'elle est, ne pas la toucher. Donc ni nous impliquer, ni rejeter. C'est très délicat, c'est un exercice très délicat. Il faut être très habile pour arriver à faire ça. Ne pas s'impliquer et ne pas rejeter non plus. Comme on l'a dit aujourd'hui, on n'est pas en train d'établir shamatha. On essaye de trouver shamatha. Shamatha doit être trouvé. Shamatha ne doit pas être construit. Mais nous, ce que nous faisons en permanence, c'est que nous essayons de construire shamatha en faisant ça, et en espérant que quelque chose va se passer. Et qu'à la fin, on aura construit quelque chose et qu'on sera récompensé par quelque chose. Mais dans la simple élévation et passation des choses, il y a shamatha. Parce que si simplement on ne saisit pas et qu'on ne rejette pas et qu'on ne s'implique pas, c'est ainsi qu'on va trouver shamatha. Et donc shamatha est trouvé à l'intérieur de l'acceptation. Dans l'acceptation, shamatha est trouvé dans la non-saisie. Shamatha est trouvé dans l'endurance. Et shamatha est trouvé dans la discipline, dans l'éthique, shila. C'est comme ça qu'on trouve. C'est comme ça qu'on trouve shamatha. Donc l'exemple, on a pris l'exemple de l'océan qui est calme et en essence, et qui est agité par le vent, et donc le vent va créer les vagues. Mais en fait, on a simplement à attendre. Vous n'allez pas rendre l'océan calme. L'océan va se calmer de lui-même. Il faut que certaines conditions soient présentes. Quand certaines conditions sont présentes, l'océan est agité. Quand certaines conditions sont absentes, il devient calme. Et c'est en ce sens qu'on va trouver. Et donc, c'est une question de conditionnement, de conditions.
Et donc, le langage, quand on dit soutenir, soutenant shamatha, soutenant, et ça implique qu'on est en train de travailler avec quelque chose qui est déjà là, qu'on n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau à partir de rien. Quoi qu'il en soit, ces deux choses. Donc, la question est de trouver le calme mental. Et puis, quant à ces éléments qui vont prendre place, particulièrement au milieu ou vers la fin de la retraite, donc ce facteur de l'ennui avec lequel on doit s'asseoir, et celui-là est très actif. C'est un esprit très actif, parce que l'ennui est basé sur l'insatisfaction. Et donc, l'ennui, et ça sous-entend que rien ne se passerait. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. C'est que ce que nous attendons ne se passe pas. Et parce que ce que nous attendons ne se passe pas, et on se sent ennuyé. Et donc, on peut être ennuyé alors qu'on est seul, ou on peut être ennuyé alors qu'on est au milieu d'une foule, ou qu'on est au milieu d'une fête, ou on peut posséder des millions et ressentir de l'ennui, ou on peut posséder des milliards et ressentir de l'ennui, et on peut ne rien posséder et ressentir de l'ennui. Qu'on n'ait rien ou plein, et de manière égale, l'ennui va nous frapper. Parce que si vous n'avez rien, l'ennui vous frappe parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Et si nous avons tout, mais sauf ce que nous voulons, et bien à la fin, on va terminer avec l'ennui. Donc au début de la retraite, l'ennui, c'est parce qu'on a laissé des choses derrière nous. Donc on a laissé des choses derrière nous. Comment vous appelez ça? Notre iPhone. Donc parce que vous avez laissé votre iPhone, et parce qu'il y a tant de choses que nous ne pouvons pas faire, alors nous ressentons de l'ennui. Mais une fois que nous nous habituons, bon, d'une certaine manière, nous sommes forcés. Disons qu'on entre dans la retraite petit à petit, parce que nous sommes loin de l'objet. Bon, il se peut que nous l'oublions, et peut-être qu'on va être inspiré par les enseignements, ou quoi que ce soit, après 4-5 jours, petit à petit, on oublie cet objet. Mais à ce moment-là, il y a d'autres choses qu'on va vouloir. Et là, c'est plus l'iPhone qu'on va vouloir, c'est l'expérience, c'est la réalisation. Et elle n'est pas là, elle n'arrive pas, ça ne se passe pas. Et donc là, de nouveau, on ressent de l'ennui. Et donc, simplement, à ce moment-là, essayer d'en être conscient, ne pas de régler la question, mais simplement d'en être conscient et de reconnaître ennui. Et le dharma, donc quant au bouddhisme, la pratique de vipassana, la pratique de la vision profonde a été enseignée par le Bouddha. Et donc, avec celui qu'on appelle le Bouddha. Le Bouddha, dans le bouddhisme des temps anciens, le Bouddha était cette personne éveillée qui par son effort personnel et après avoir réalisé la vérité, a établi une doctrine. Ensuite, il est devenu plutôt comme un archétype, un peu comme une fiction. Dans le bouddhisme des temps anciens, et on n'attendait pas du Bouddha qu'il soit parfait. Et le fait que le Bouddha aille voir le médecin ou qu'il ait besoin de se reposer, ça ne limitait pas leur foi, ça n'était pas un obstacle à leur foi. Mais ensuite, le Bouddha est devenu
et plus quelqu'un de parfait, comme un archétype parfait, donc plus comme une fiction. Et alors que dans le bouddhisme des temps anciens, le Bouddha, le Bouddha était vraiment l'enseignant, il instruisait les autres. Il était très proche, il vivait avec ses étudiants, avec ses disciples. En un sens, il était plus humain, mais plus tard, dans le Mahayana, donc, comme je le disais, le Bouddha est devenu plus comme un archétype, comme un être parfait. Et là, tous les bienfaits qui vont survenir dépendent du karma de l'étudiant. Tout ce que nous allons pouvoir recevoir est du côté du Bouddha, du côté du Bouddha, la bodhicitta est spontanée. Et donc, c'est un archétype, un principe qui apparaît de temps en temps et pour enseigner, pour révéler le chemin vers l'éveil. Donc, il y a deux présentations quant au Bouddha. Donc, du point de vue du bouddhisme des temps anciens, et il y a la présentation du Bouddha historique. Et puis l'autre point de vue, le point de vue du Mahayana, où le Bouddha est présenté différemment. Mais donc ça, c'est quant au Bouddha. Ensuite, le Dharma qui est enseigné. Donc, qu'est-ce que le Bouddha enseigne? Eh bien, le Bouddha enseigne ce qu'on appelle le Dharma. Et là encore, c'est intéressant de regarder dans le bouddhisme des temps anciens. Donc, comme je l'ai dit, parce qu'on présente le Bouddha plus sous un aspect plus humain, plus proche de l'être humain. Et donc, qu'est-ce que le Dharma? Le Dharma est une dialectique et avec quelque chose de très pragmatique, avec de forts éléments de psychologie. De forts éléments de psychologie. Et donc, en quel sens le bouddhisme, en quel sens le Dharma est-il pragmatique? Parce que ce que le Bouddha enseigne, ce que le Bouddha a enseigné et ce en quoi le Bouddha était intéressé, eh bien, c'était de se libérer de la souffrance. Et il ne parlait pas du bonheur. Et ça, c'est pragmatique. Le Bouddha ciblait la souffrance, pas le bonheur. Et donc, le Bouddha était pragmatique comme un docteur. Un docteur, un médecin est pragmatique. Un médecin est intelligent. Donc, quand on dit que le dharma est comme le médicament, et donc le dharma est pragmatique. Il est effectivement pragmatique. Il traite des situations effectives. Il ne traite pas d'idées. Il travaille avec ce qui est là. Et qu'est-ce qui est là? La souffrance. Et donc, vous savez, il y a ces 8 questions auxquelles le Bouddha n'a jamais répondu. Et qu'est-ce qui est fini ou infini? Qu'est-ce qui se passera après la mort du Tathagata, etc. Donc, par exemple, quand on l'a poussé très fortement à répondre à ces questions, il a pris l'exemple de quelqu'un qui aurait été empoisonné par une flèche empoisonnée et qui ne serait pas intéressé par des spéculations sur d'où venait cette flèche, est-ce qu'elle venait de l'Est, du Sud, de l'Ouest, Nord, etc., qui l'avait lancée. Non, la personne qui a reçu la flèche, simplement, elle va enlever la flèche aussi vite que possible afin que le poison ne se répande pas dans le sang, n'affecte pas sa santé. Et donc le Bouddha a répondu, a dit, il a pris cet exemple pour montrer cela, pour montrer qu'il enseignait simplement ce dont il y avait besoin, ce dont nous avions besoin. Donc, et ensuite, il y a la vérité de la souffrance qui doit être compris, la vérité de la cause de la souffrance. Ça, c'est ce qui doit être abandonné. La vérité de la cessation de la souffrance, c'est ce dont on va faire l'expérience, et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, c'est ce qui doit être adopté. Donc c'est plutôt direct, non?
Donc c'est très direct, droit au but. Et donc peu de mots. Donc le dharma est très pragmatique, et oui, en termes de psychologie, donc si on parle de l'étude de l'esprit et de l'effet que le dharma a sur le comportement, donc si c'est ça qu'on veut dire par psychologie, ben le dharma est vraiment comme ça, parce que dans le dharma, il s'agit vraiment d'étudier son esprit et l'effet que l'esprit a sur le comportement. Mais le bouddhisme est cependant très différent de la psychologie moderne pour de nombreuses raisons qu'on n'a pas le temps ici, mais pour de nombreuses raisons, le bouddhisme est très différent de la psychologie moderne. Et ensuite, comment s'est élevé? Ce qui est intéressant, c'est que ce bouddhisme s'est élevé, pas seulement le bouddhisme, mais ce fort intérêt dans l'investigation de soi, de soi-même. Donc ce fort intérêt d'une investigation rationnelle et de soi-même par la méditation, c'est très intéressant que ça s'est élevé en même temps en Grèce et en Inde. Donc presque en même temps, et ils ont commencé à se débattre, à se questionner les uns les autres en Grèce et à questionner le mythe. En Grèce, tout était déterminé par les dieux. Toute chose était personnifiée. Tout dépendait des éléments et des dieux. Et pas seulement les choses, mais même les émotions, même l'attachement, l'amour, Eros et tout ça. Tout était en fait déterminé par des dieux. Donc, où était la liberté humaine? Et on peut voir, c'est frappant, la similitude entre l'Iliade et le Mahabharata, ou le Bhagavad Gita, l'influence des dieux et la façon dont les dieux se mêlaient aux affaires humaines en Grèce et la façon dont, et de la même manière en Inde, les dieux se mêlaient aux affaires des humains. Donc il y a des similitudes frappantes dans la façon dont sont structurées l'Iliade. Et dans l'Iliade, par exemple, ils enseignaient également comment faire les choses, comment faire des rituels, etc. Donc, quoi qu'il en soit, à un certain moment, ils ont commencé à questionner cela. Et en Inde également, ils ont commencé à questionner de l'arrogance des brahmanes. Et donc, s'est élevé le mouvement des Shramana. Et en Grèce, il y a les pré-Socrates, et donc qui ont commencé à s'intéresser aux sciences, aux mathématiques, par exemple. Donc, ils ont commencé à débattre, à questionner, à analyser. Et même chose en Inde. Mais là encore, comme en Inde, donc le Bouddha a cependant complètement adopté complètement la base des brahmanes, brahmaniques. Et donc, en Inde, à partir de l'âge de 8 ans, et on étudiait les Védas de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc le bouddhisme a également adopté l'ordre social de l'Inde de l'époque. Et donc de la même manière, les jeunes moines novices sont confiés à un maître. Et dans la société indienne, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ils devenaient des brahmacharyas, donc des serviteurs du maître. Ils le servaient, ils mendiaient sa nourriture et ils étaient instruits. Et donc, qui travaillaient avec la patte de la personnalité, du caractère de l'étudiant. En Grèce, c'était l'opposé.
c'était un type de relation pédéraste, pas dans le sens négatif, mais la relation entre l'étudiant jeune et l'étudiant et le maître plus âgé était un peu comme la relation entre l'être aimé et celui qui est l'aimant. En échange de son amour, et l'étudiant recevait l'instruction. En Inde, bon, c'était différent. Les brahmacharis avaient la chasteté, mais bon, en Grèce, c'était différent. En Inde, la personne, le gourou, instruisait pendant 12 ans et les jeunes garçons donc, recevaient les vœux de brahmacharya. Et donc, au lieu de ce vœu de chasteté, en Grèce, il y avait cette relation amoureuse entre le maître et l'étudiant, en échange de la connaissance. Et ensuite, quand après 12 ans, la personne en Inde se mariait et construisait une famille, s'occupait de ses enfants, de ses parents, donc à ce moment-là, la personne quittait le maître, donc se mariait, s'occupait des enfants, des parents, de la famille, et vivait, pratiquait en fonction de certains préceptes, donc pratiquait la générosité, dana, aidait les shramana, aidait les religieux mendiants, exactement comme les bouddhistes laïcs. Même chose pour les bouddhistes laïcs. Et ensuite, quand ils devenaient vieux, ils quittaient leur famille et ils devenaient des ermites, des reclus. Ils dédiaient complètement leur vie à la pratique spirituelle. Donc, on trouve vraiment cela dans le bouddhisme également. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, ceux qui étudiaient les Vedanta, donc là, on parle toujours de l'Inde, pendant 4 fois 12 ans, je crois, donc 48 ans, et donc qui dédiaient complètement leur vie à la pratique spirituelle. Et donc ça, c'était avant le bouddhisme. Et donc, même chose dans le bouddhisme, ou pour les moines qui dédiaient leur vie à l'étude du bouddhisme. Donc le Bouddha a vraiment adopté... Donc la société bouddhiste n'était pas vraiment différente de la société brahmanique. Et ensuite, donc, le Bouddha a établi la Sangha. Donc le Bouddha a établi la Sangha. Et qu'est-ce que la Sangha? La Sangha, ça veut dire l'union. Donc en Inde, les marchands, les artisans, les constructeurs, etc., formaient des associations. Ils formaient des associations qui s'appelaient Sangha. Et ces associations appelées Sangha, c'était un peu comme des syndicats, des fédérations, ou un peu comme des lobbies, des syndicats, des fédérations, et avec le but de promouvoir l'intérêt de ce groupe de personnes. Donc le Bouddha a créé ce groupe de moines et il leur a donné le nom de Sangha. Donc Sangha, ce n'est pas un mot qui a été inventé par le Bouddha, puisque ce mot existait déjà et s'appliquait simplement à ces associations, à ces syndicats, à ces fédérations. Donc il s'appelait Sangha. Et puis ensuite, on voit que comme le bouddhisme s'est développé, on voit vraiment que la Sangha est beaucoup plus qu'un syndicat. Et donc, quand on parle de la Sangha bouddhiste, la Sangha bouddhiste est devenue un lobby très important. En Thaïlande, par exemple, elle est très puissante. Au Sri Lanka, elle est très puissante. La Sangha est un lobby et très puissant en Thaïlande, au Sri Lanka ou au Tibet. Et parlons du Tibet, qui a stoppé toutes les réformes voulues par le 13e Dalai Lama? Quand le 13e Dalai Lama a voulu réformer beaucoup de choses dans les années 30, qui a arrêté cela? Qui a empêché cela?
eh ben, les leaders des syndicats, entre guillemets, on pourrait les appeler les leaders des syndicats des 3 universités monastiques, Serra, Ganden, Drepung, un lobby, un syndicat très fort, et qui promouvait l'intérêt de ses membres. Bon, individuellement, chacun pratiquait le dharma, et les vœux, c'est pour réguler la sangha. Mais le moine, le vrai méditant, il n'a pas vraiment besoin des vœux. Le méditant, l'individu, a besoin de moralité. C'est de ça qu'on a besoin. Mais à la fin, vous vous retrouvez avec tous ces vœux, tant de vœux, et donc soit vous trouvez l'environnement approprié pour les tenir, soit vous les brisez tous, mais c'est la sangha, et les vœux, dans la sangha, les vœux, c'est pour régir la vie de la sangha. Et donc, la sangha a toujours promu ses propres intérêts. Mais sauf dans la FPMT, peut-être. Est-ce que vous voyez un syndicat dans la sangha FPMT? Quel pouvoir a la sangha de la FPMT? Zéro. Et on n'arrive pas à promouvoir quoi que ce soit. Et regardez, récemment, il y avait Sa Sainteté le Dalai Lama dans les Blue Mountains en Australie, qui a donné l'initiation de Goya Samaja. S'il y avait un leader du syndicat, bon, ça n'aurait pas pu se passer comme ça, mais il fallait payer $1 700 pour assister à l'événement de quelques jours. Mais la nourriture était gratuite. Sauf si vous travaillez. Donc si vous travaillez, si vous guidiez les méditations, que vous enseignez. Donc bon, peut-être qu'ils vous offraient quelque chose, ils vous offraient le séjour, mais la retraite, les enseignements, mais sinon il fallait payer. Donc nous, on n'a pas de sangha. Donc on n'a pas si on parle de groupe de moines, et quand Ribot Rinpoché est arrivé en Italie, il a téléphoné à la Mazopa et il lui a dit mais je vois beaucoup de moines ici, mais où est la sangha? Donc le Bouddha a établi une sangha parce que le Bouddha, lui, ne voyait pas d'intérêt particulier à la sangha. Mais donc la sangha devait être puissante, et du temps du Bouddha, non, pas au temps du Bouddha, plus tard. Au temps du Bouddha, le Bouddha lui-même était si puissant qu'il n'y avait pas de besoin que la sangha soit organisée en lobby, parce qu'il y avait déjà le Bouddha qui était un politicien très habile également. Mais ensuite, la sangha est devenue très puissante, est devenue puissante. Et comme on le dit, c'est très important. Si vous voulez avoir une sangha, il faut qu'elle tienne ce rôle, qu'elle travaille pour vos intérêts, comme le fait un syndicat. Comme le fait un syndicat, il y a besoin de... Et donc, si on regarde, bon, dans la FPMT, il n'y a pas de sangha. Bon, je ne veux pas être polémique, mais... mais lui, il était polémique. Bon, lui, il était puissant. Donc, la sangha était strictement monastique. Donc, du temps du Bouddha, le dharma était seulement donné aux moines, enseigné aux moines, et ensuite aux nonnes, mais pas aux laïcs. Le dharma qui mène à la libération était seulement enseigné à la sangha. Il n'était pas enseigné aux laïcs. Et vous savez que Sudatta, le marchand, le grand mécène du Bouddha, et je crois que alors qu'il était en train de mourir, Shariputra lui a enseigné la force de l'attachement. Et il n'avait jamais entendu cela. Et donc Sujata a dit « Waouh, merveilleux, dis au Bouddha, s'il te plaît, d'enseigner cela à tout le monde. »
Et bien sûr, il y avait une raison à cela. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignait pas laïque? Parce que, pour parler strictement, pour pratiquer le dharma, vous avez besoin d'être complètement engagé. Ça ne veut pas dire que seulement la sangha soit complètement engagée dans la pratique, mais c'est ainsi que le Bouddha a commencé. Il voulait, pour commencer, qu'il y ait des gens qui soient complètement dédiés, des pratiquants qui soient complètement dédiés, et des pratiquants qui aient renoncé à tout. Mais ensuite, quand on a demandé pourquoi est-ce que le Dharma n'était enseigné qu'à ceux qui avaient complètement renoncé au monde, le Bouddha, quand il parlait de souffrance, de mettre un terme à la souffrance, le Bouddha, dont vous vous souvenez, quand il avait vu une personne mourante, une personne malade, etc., et c'est ça qui l'avait motivé, c'est ça qui l'avait dérangé, qui lui avait fait questionner le monde. Donc se rendre compte que le monde, c'était pas seulement une partie de plaisir et que c'était pas aussi plein de félicité qu'il apparaissait jusque-là dans son palais. Donc quand le Bouddha est sorti du palais et a vu une personne mourante, ce qui a vraiment choqué le Bouddha, c'était la personne qui était en train de mourir, la mort. Parce que le Bouddha le Bouddha n'a pas enseigné. Le Bouddha n'a pas seulement enseigné le Dharma parce qu'il avait vu simplement un malade et une personne âgée. Non, c'est vraiment quand il a vu une personne mourante que ça l'a fait se questionner complètement. Parce que ça lui a fait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi la mort? Il ne s'est pas demandé pourquoi sommes-nous malades ou pourquoi vieillissons-nous, devenons-nous âgés. Non, il s'est demandé pourquoi devons-nous mourir? Et donc le Bouddha a découvert, a réalisé que nous mourons parce que nous sommes nés. Et puis finalement, le Bouddha a investigué afin de connaître la racine, parce qu'il voulait trouver la racine, la cause racine de la mort. Et donc, nous mourrons parce que nous sommes nés. Ça, c'est la raison fondamentale. Et tout le reste ne sont que des conditions coopératives. La maladie, les accidents, etc. Et nous mourons à cause de l'existence, nous mourons à cause du devenir. Nous existons parce que nous sommes nés. Et s'il y a existence, ça veut dire qu'il y a une naissance. Et qu'est-ce qui cause l'existence? Eh bien, le Bouddha a découvert que l'existence dépend de la saisie. Et la saisie dépend de la soif. Et la soif dépend des sensations. Et ces sensations dépendent du contact. Et qu'est-ce qui entre en contact avec les différents objets? Les sens. Donc ça, c'est les sensations. Et ces sensations dépendent des organes, des sens, donc des sources. Et ces sources dépendent de ce corps lui-même, de cet assemblage corps-esprit, des skandhas. Et ces skandhas dépendent de la conscience et qui dépend du samskara, ce qui est produit, qui dépendent du karma et qui dépendent de l'ignorance. Et donc, au final, on en arrive à l'ignorance. Donc maintenant, comment est-ce que le Bouddha a vu tout cela? Est-ce que le Bouddha a vu tout cela en réfléchissant, en pensant, en raisonnant? Ou est-ce qu'il a vu tout cela en observant? Eh bien, le Bouddha a vu tout cela par l'observation, en dirigeant son attention vers l'intérieur, donc sous l'arbre de la Bodhi. Donc d'abord, il a vu toutes ses vies passées. Ensuite, il a vu ce qui avait causé ces vies passées. Ensuite, il a réalisé les 4 nobles vérités. Donc les 2 premières nobles vérités, la vérité de la souffrance et la vérité de la cause de la souffrance. Donc le Bouddha n'a pas réalisé ces 2 nobles vérités par le raisonnement, il les a vues directement. À cause de ceci, cela, à cause de cela, ceci, etc. Et donc il a compris que pour mettre un terme
à la naissance et à la mort, pour mettre un terme à la mort, il faut mettre un terme à la naissance. Et pour mettre un terme à la naissance, il faut stopper l'existence. Et pour stopper l'existence, il faut stopper la saisie. Et la saisie. Et pour stopper la saisie, il faut stopper la soif, le désir-attachement. Et pour stopper le désir-attachement, il faut stopper les sensations. Et pour stopper les sensations, il faut stopper les contacts. Et pour stopper le contact, il faut stopper l'élévation des sources. Et si vous voulez stopper l'élévation des sources, il faut stopper les skandhas. Et pour stopper les skandhas, il faut stopper la conscience de la naissance. Et pour stopper la conscience de la naissance, il faut stopper les samskaras, l'accumulation des karmas. Et pour stopper l'accumulation des karmas, il faut stopper l'ignorance, arrêter l'ignorance. Donc le Bouddha a vu cela avec sati, avec la conscience, avec l'attention. Ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas la réduction du stress. Ce n'est pas une thérapie cognitive ou quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose pour mieux gérer les sociétés. Ce n'est pas pour être plus efficace dans le business. Non. C'est pour mettre un terme à la mort. C'est ça. Pour mettre un terme à la mort, il faut être très attentif afin de pouvoir voir la production en dépendance, pour voir la loi de causalité en action. Et c'est ça l'approche de Vipassana, de la vision profonde. Vous voyez l'absence de quelque chose, pas en utilisant le raisonnement. Par exemple, vous voyez le non-soi. Et à l'intérieur de l'approche Vipassana, parce que vous voyez le corps et l'esprit, vous ne voyez pas le soi. Vous voyez quand même des choses, vous voyez effectivement des choses, mais... Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça que le Bouddha, c'est ce qu'il voulait que ses disciples s'efforcent à faire cela, et à mettre un terme au cycle de mort et de renaissance. Et c'est ça le but, c'est l'objectif, c'est la raison. Donc, soit depuis le tout début, parce qu'on a été influencé par la culture, si par exemple on est né dans un pays bouddhiste, et donc en Occident, les jeunes veulent devenir footballeurs ou top modèles quand ils seront grands. Mais dans les pays bouddhistes, souvent, à cause de la culture, ils veulent devenir moines ou nonnes. Ils veulent mettre un terme à la souffrance. C'est quelque chose de culturel. Donc, soit on est influencé par la culture, et il est clair pour soi-même que c'est ça le but, ou on arrive à cette conclusion pendant la retraite. Donc pendant la retraite, on observe. Au début, on n'a pas cette motivation-là. Comme on l'a dit, notre culture n'est pas une culture bouddhiste. On n'est pas né dans une culture bouddhiste. Nous sommes ici. Et même, je peux dire que, y compris moi-même, après 36 ans, en fait, Dieu sait pourquoi nous sommes ici. Vraiment. Et on essaye de trouver un sens. Et la meilleure façon de trouver un sens à tout ça, c'est cette observation, c'est d'observer. Observer quoi ? Le corps et l'esprit. Et c'est ainsi qu'on commence. Notre point de départ, c'est la foi et le doute. C'est là qu'on commence. D'un côté, il y a la foi, parce que nous avons entendu, et comme le dit saint Paul, quelle est la cause de la foi ? L'écoute. Ce qui veut dire que soit, et vous avez lu quelque part, vous avez entendu quelqu'un, et vous avez développé de la foi. Mais la foi, un élément de la foi, le doute est un élément de la foi, parce que
La foi, c'est par rapport à quelque chose qu'on n'a pas prouvé nous-mêmes. Et donc, dans la foi, il y a aussi le doute. Et donc, la foi et le doute marchent ensemble. La foi et la confusion. Et d'un côté, il y a la foi, mais en même temps, il y a le doute. Et c'est là qu'on commence. C'est notre point de départ. Et c'est là, et vous allez vous retrouver ainsi pendant la retraite. Et à certains moments, vous avez une confiance incroyable. Il y a d'autres moments, vous vous demandez ce que vous faites là. Donc c'est comme ça qu'on commence. Et il doit y avoir un point de départ. Il doit y avoir quelque chose une preuve pour vous, qui donne du sens, qui prouve que ce que dit le Bouddha est exact. Et il y a quelque chose dans la pratique et de Vipassana, de la vision profonde, et qu'il nous faut comprendre, voir, afin de voir que le Bouddha a raison. Et une chose qu'on peut voir, c'est l'impermanence, qui va nous prouver que le Bouddha a raison. Donc, plus nous comprenons l'impermanence, plus nous développons la foi, la confiance dans ce que nous dit le Bouddha. Parce qu'une fois qu'on a compris l'impermanence, alors on comprend qu'est-ce qui cause l'impermanence. C'est le conditionnement. D'abord, on voit l'impermanence. Ensuite, nous voyons ce qui cause l'impermanence. La permanence, et les choses changent, on va le voir. Quand on prête attention, et les choses sont impermanentes à cause du conditionnement. Donc nous voyons cela à cause du conditionnement. Et il n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui contrôle. Tout dépend de cause et de conditions. Donc il n'y a personne derrière, il n'y a personne qui contrôle. Les choses changent à cause de cause et de conditions sans que qui que ce soit est derrière et régisse tout ça. Régisse tout ça. Il n'y a personne qui fait que les choses arrivent. Il n'y a personne, il n'y a pas de soi qui fasse que les choses se passent. Simplement, les choses arrivent à cause de causes et de conditions. Et donc, petit à petit, nous commençons à comprendre, à avoir confiance, à voir que le Bouddha a raison. C'est vrai, les choses sont impermanentes. C'est vrai que les choses changent à cause de causes et de conditions, que tout est conditionné. Il n'y a personne derrière la colère. La colère est en colère. L'attachement est attaché. Le bonheur est heureux. Et le malheur est malheureux. Mais ce n'est pas moi qui suis malheureux ou qui suis en colère. Il n'y a personne qui soit derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui fasse l'expérience. Il y a simplement l'expérience. Et c'est ça qu'on essaye de... C'est de ça qu'on essaye de faire l'expérience dans la pratique de Vipassana. Et donc, nous ne venons pas à la retraite avec la motivation. Et en fait, la motivation va petit à petit se construire pendant la retraite. Au cours de la retraite, on essaye de donner du sens. On commence plein de confusion et au fur et à mesure de la pratique, on peut espérer que les choses deviennent de plus en plus claires. Et donc, il faut du courage. C'est un acte de courage. C'est un acte de courage quant à l'enseignement. C'est un acte de courage quant à moi. La pratique du Dharma est un acte de courage, est un acte de foi. Et il y a cette qualité de foi. Il y a cette grande qualité de foi, de confiance, de courage. Et courage dans ce sens. Et d'une certaine façon, normalement, on dit qu'il ne faut pas avoir de foi aveugle. Mais d'une certaine manière, la foi est aveugle parce que
il s'agit de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et cependant, nous avons confiance. Donc, pour tout pratiquant, quelle que soit la forme de religion que vous pratiquez, tout pratiquant doit être très courageux. Parce que le pratiquant ne sait pas ce qu'il va traverser tant qu'il n'a pas atteint le but. Donc c'est vraiment un acte de courage. Donc le pratiquant est très courageux. Bon, c'est suffisant pour aujourd'hui.